Les taux qui restent si bas, ça peut encourager de nouvelles hausses de prix. C'est le revers de la médaille, Olivier? Oui, alors on a toujours une France, d'ailleurs, à plusieurs vitesses dans le domaine, puisque dans l'ancien, les hausses de prix dans la plupart des grandes villes restent, on va dire, mesurées. Mesurées, Marseille, Toulouse, Nice, Lille, Strasbourg et Grenoble. C'est jusqu'à 3 à 4% de hausse. Ça, c'est selon les notaires. C'est vraiment des indicateurs. On sait que chaque bien est différent, est unique évidemment. Mais bon, en tout cas, c'est à prendre en compte. On a des hausses plus significatives à Rennes et Lyon, plus 7 à 8% sur un an pour les appartements. Et on a des hausses beaucoup plus fortes à Bordeaux. On en parle régulièrement, plus 12% sur un an. Et puis à Paris. Alors à Paris, on se rapproche, selon les avant-contrats des notaires, de la barre des 10 000 euros du mètre carré en moyenne pour un appartement. Et d'ailleurs, le cap des 9 000 euros du mètre carré sera largement battu en novembre. Et en revanche, dès qu'on s'éloigne des métropoles économiques attractives, vous avez le phénomène en fait où ça dévisse. Exemple, du côté de Nemours et Provins, par exemple, vous avez actuellement des maisons qui sont vendues 50 000 euros, 60 000 euros. Vraiment, ça se creuse là-dessus. Et puis dans le neuf, alors on attend demain les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers qui tiendra sa conférence de presse, la FPI. On a quand même de toute façon des écarts énormes. 3 800 euros du mètre carré en Seine-et-Marne, jusqu'à 17 000 euros du mètre carré à Paris dans le 16e. Et le baromètre Trouver un logement neuf, publié hier, indique que la hausse des prix s'est généralisée à l'ensemble du pays dans le neuf, plus 2% en l'espace de 6 mois. Prix moyen d'un 3 pièces neuf en France, 260 000 euros, avec de fortes disparités. Un 3 pièces à Boulogne-Billancourt, 625 000 euros, et à Reims, 170 000 euros. Un autre monde. Et on est à 45 minutes de